c'est toujours avec un pile énergie, amour, lumière, que rencontre ça li possible chaque semaine sous Channel Haïti en Action dans l'émission Minute Spirituelle. Je remercie responsable Channel Haïti en Action, Madame Jenny Cheron. Je remercie tout le monde qui est abonné à Channel Haïti en Action, qui est régulier et qui toujours suivent l'émission Minute Spirituelle chaque semaine sous Channel Haïti en Action. Maître spirituel, berger des âmes, grand combattant de lumière, vocation pour la spiritualité, Edner Fleurant, saluez-nous toutes avec un pile amour, avec un pile lumière. Nous toutes qui en Haïti, nous toutes cap vivent, tout partout sous la terre. Moi dis nous toutes merci pour mots positifs, pour mots de remerciement, de reconnaissance, de gratitude envers émission Minute Spirituelle. Émission ça qui titrée Minute Spirituelle, que responsable Channel Haïti en Action mettez à la disposition nous, c'est pour capable aider que nous prenions conscience de véritable identité nous. Et c'est peut-être ça, Madame Jenny Cheron fait appel à moi-même en tant que guide spirituel multidimensionnel pour capable bah nous chaque semaine émission qui pour aider nous, pour informer nous et puis pour nous capables d'équilibrer la vie nous. C'est dans le même sens ça aujourd'hui, nous avons un sujet que nous pourrons débattre là pour dans l'émission Minute Spirituelle sous Channel Haïti en Action qui a pour titre L'homme, c'est un être spirituel. L'homme, c'est un être spirituel. L'homme, c'est un être spirituel. Mais là, nous parlons de l'homme, nous inclut le principe féminin également la femme. Scientifiquement, il est prouvé et démontré que dans chaque homme, il y a le principe féminin et dans chaque femme, il y a le principe masculin. Partie qui prédominait, c'est lui-même qui déterminait sexe en réalité. C'est ça que fait le nous dit l'homme, c'est un être spirituel, il inclut également la femme, même la femme, sur le plan physique, il a symbolisé la matière. Et l'homme symbolisait l'esprit. Ceci n'empêche que nous tous les deux, nous faisons en réalité. L'énergie créatrice, dans sa première manifestation, les diviser tête en deux. Il y aurait ça principe binaire. Dans diviser que le diviser tête en deux, nous joignent que le vin le principe féminin et le principe masculin. Dans toute tradition spirituelle, yo du principe masculin,
li symboliser Dieu le Père. Principe féminin, li symboliser Dieu la Mère. Et c'est comme ça, à partir de principe binaire là, que source créatrice infinie, les diviser tête li en deux, une partie masculine, une partie féminine, et pour le capable commencer à créer lui-même. Nous voyons ça dans toute espèce qui existe dans l'univers là, gagne le principe binaire, ça veut dire qui chita sous chiffre 2. Principe binaire ça, nous joignons dans toute espèce qui existe sur la planète Terre là, dans tout rayon, ray minéral, ray végétal, ray animal, et ray humain. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, c'est ça que fait dit nous créer à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour quelle raison? Parce que l'énergie créatrice infinie, pour être capable de créer, les subdiviser tête li en deux. Les vient créer propre réalité ça que nous joignons, qui cachait dans le grand enseignement que nous joignons dans l'évangile du Verseau. Avant que les mondes fussent formés, toute chose n'était qu'une, uniquement esprit, souffle universel. L'esprit respira, et ce qui n'était pas manifeste devint le feu et la pensée du ciel. Dieu le Père, Dieu la Mère. Alors c'est à partir de là, principe binaire là, il prend naissance. Et toute création qui gagne dans l'univers là, et les multivers, prend naissance à partir de ce principe masculin, féminin, qui pour accoupler, et puis qui pour bailler, perpétuer race que vous représentez. Principe binaire là, c'est à partir de lui-même que toute manifestation pral perpétuer race que vous existez. Nous prenons exemple l'espèce humaine à partir de principe binaire garçon et femme. Eh bien, nous prenons procréer, nous prenons créer à partir de semences qui auraient les spermatozoïdes qui pral ovuler en dans une femme et qui pral permettre que espèce là li continuer exister. Parce que femme nan pral recevoir semence ça pour li faire li germer en dans matrice li. Et c'est pour ça principe féminin en li la même. Et puis li pral bay naissance à une semence que lui-même lui fait germer en dedans. C'est principe naturel, universel et cosmique ça, que nous joignons dans toute créature qui existait à partir du principe binaire. Nous-mêmes, en tant qu'hommes, nous ces principes créatrices infinis en manifesté dans toute dimension. C'est peut-être ça dans le livre Genèse, dans la Bible. Il parle nous, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire, cette même énergie créatrice, c'est pour créer elle-même
à partir de principes binaires que lui-même lui créé, et de là étant, il pral manifester dans différentes formes que la prend sous même origine principe binaire ça. Yo fait nous comprendre, yo récit voile biblique, que Dieu, lors te fin créer l'homme, alors d'après la Kabbale, il te bail l'homme, une femme, que te relé Lilith. Mais Lilith, que Dieu, lors te fin créer l'homme, il te bail à Adam comme madame, dame ça te trop pour l'homme. Chaque fois que l'a entré en relation sexuelle avec l'homme, livre c'est lui pour en l'air et l'homme en bas. Contrairement avec principe naturel là, qui bat ou femme nan, les non état passif, les coucher, et l'homme nan qui représentait le principe actif, les doit en l'air pour le capable de faire sexe avec la femme. Eh bien, dame ça que Dieu te baille l'homme, d'après la Kabbale comme madame, il pas accepté principe ça, elle te voulait commander l'homme. Et d'après récit Kabbale là, l'homme te fait part à Dieu, de ça l'a pas affronté, l'a confronté, l'a expérimenté avec madame que le balia, eh bien, il n'est pas possible pour le continuer à vivre avec lui. Et c'est comme ça, l'élite qui peuvent les soumettre à l'homme, vient pas madame l'homme encore d'après récit kabbaliste. Et puis, Dieu, il pral plonger l'homme dans un profond sommeil. Il pral prend d'après ça la Genèse l'a rapporté, il prend une côte dans l'homme, il te créé la femme. Il te mène by l'homme, et l'homme te dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Et c'est le ça, Ève vient deuxième madame que l'homme pral gagner, qui t'est sorti directement dans lui-même. Récit ça, qui clair dans le livre Genèse et qui fait référence à d'autres récits que nous joignent dans fouilles archéologiques, dans une série de tablettes d'argile que nous joignent que au côté il y aurait les Mésopotamies qui existaient, qui bon pays l'Irak en Moyen-Orient, qui bail récit ça d'après les tablettes sumériennes, écrit en langue sunéiforme, il fait nous comprendre que la femme et l'homme, originaux, t'es sorti dans des êtres venus de l'espace qui t'est créé laboratoire Éden et qui t'est créé espèce humaine. Dans le pays, tout côté relais l'Afrique du Sud. Yo joine vestige origine l'Afrique comme le berceau de la spiritualité et de l'humanité. Alors, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, nous pas seulement humains, nous divins également. Yo dit nous, dans l'Occident, ces documents qui
plus connu que la Bible. Yo dit nous, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Là, nous est pluriel. On nous fait l'homme à image nous et ressemblance nous. Et ça qui t'a parlé, il y aurait les Elohim, il y aurait plusieurs noms, il y aurait les esprits créateurs de l'univers, il y aurait de multiples noms, il y aurait des dieux qui sortent dans d'autres dimensions dans l'univers là, qui descendent sous planète Terre là, qui viennent créer race humaine là. Il y aurait les Anunnaki, il y a plusieurs types de noms par rapport à civilisation, à culture que nous sommes capables de joindre. Notre tradition de un peuple, que aurait les Dogons en Afrique, dans le pays Mali, peuple Dogon ça fait connaître pertinemment le archéologue, des scientifiques qui ont fait recherche sur le peuple ça, qui est le peuple Dogon. Peuple ça fait connaître origine extraterrestre parce que ce sont des dieux venus d'Orient qui te descendent sur la planète là en Afrique et qui te créé race humaine ça. Et toujours en contact avec constellation d'Orient, côté et ça te fin créé yo te retourné dans la constellation ça. Côté joindre Sirius A, Sirius B, Sirius C. Trois gros étoiles qui très clairées qu'on est capable le soir observer dans l'espace là, que relais ciel là. Peuple Dogon ça, lui même la journée il dormi. Il pas dormi le soir. Si nous voulons nous faire recherche sur le peuple Dogon, nous allons gagner plus d'informations sur eux. Les scientifiques qui ont interrogé le peuple ça, qui ont des connaissances scientifiques, sans que vous pas gagné une université, sans que vous pas gagné une série de références, eh bien, vous te dit au côté où joindre connaissance ça yo. Yo dit ça vient de créateurs qui sortent dans constellation d'Orient, les dieux et les déesses d'Orient. Yo dit tout que à partir de observations que vous faites tous les soirs, vous pas dormi, c'est peuple qui toujours en éveil le soir, il a scruté l'univers. Vous n'avez pas besoin de télescope, vous n'avez pas besoin des appareils pour scruter l'univers, le cosmos. Avec yeux physiques qui sont très développés, eh bien, peuple ça, il est capable d'observer les astres, il est capable d'observer les étoiles. Et c'est dans le même sens ça, il y a toute information sur la constellation d'Orient, il y a la position des trois astres, qui auraient les Sirius A, Sirius B, Sirius C. C'est là l'origine de sortie, parce que c'est Dieu et déesses d'Orient qui te descendent sur la planète Terre là, qui te viennent créer race humaine. Eh bien, en tant qu'être spirituel, l'homme, être ça, on te dit, en nous créer l'homme à image nous et ressemblance nous. Dans Genèse, il dit nous, Dieu fin créer l'homme à image et ressemblance li, et il créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que il doté l'homme de énergie créatrice infinie. Énergie créatrice infinie, ça qui fait de l'homme un être spirituel multidimensionnel, li chita nan base colonne vertébrale l'homme que relè coccyx. En bon créole, il relè le mis derrière nous.
c'est la énergie primordiale, ça, énergie créatrice infinie, chita dans base colonne vertébrale, nous. Côté les coccyx. Dans la tradition spirituelle, nous, dans la culture spirituelle, nous, en Haïti, nous, ça aurait les temples, il y aurait les péristyles, eh bien, ils reposaient sous l'homme. Il y a un potomitan. Et potomitan, ça, il y a une couleuvre qui croisait dans le potomitan péristyle là. Qui chita potomitan dans le mitan péristyle là. Eh bien, c'est l'homme que lui représentait péristyle là. Toute cathédrale, tout temple qui est bien construit, qui chita sous chiffre 3 avec chiffre 13, eh bien, c'est sous l'homme que le temple ça est construit. Parce que nous chita sous chiffre 3, nous chita sous chiffre 13. Tête nous symbolise le chiffre 1 et les trois parties de notre corps, partie droite, partie gauche, partie milieu, représentaient le chiffre 3. Dans le vrai temple, il y a trois portes d'entrée. Une porte centrale, une porte à droite et une porte à gauche. Eh bien, c'est sous l'homme. Véritable temple, c'est nous-mêmes. Corps, nous, c'est un temple de l'esprit universel. Nous construisons à l'image de l'univers, nous construisons à l'image de ces dieux créateurs et créatrices, ces déesses qui nous ont créés à leur image et à leur ressemblance. Alors, dotez-nous de énergie cosmique là, que relève en yoga Shakti Kundalini, que relève la déesse mère, qui chita dans base colonne vertébrale nous. En Kabbale, il y aurait la Vierge Noire de Malkout, qui chita dans misdère nous, le principe féminin. Les chita dans base colonne vertébrale nous et principe masculin chita dans mitan fontaine tête nous. Dans la discipline yoga, il y a les principes féminins primordial, la Shakti. Dans la discipline yoga, il y a les principes masculins, Shiva. Les chita dans mitan fontaine tête nous. Dans la tradition, nous y a les Aïda, principe féminin, ou bien Ida dans le yoga, et principe masculin, il y aurait les Shiva dans mitan fontaine tête nous. Dambala. Corps humain, partie droite, c'est masculin, Shiva Dambala, Pengala, partie gauche féminin, Ida, Aïda, Shakti. Et colonne centrale là, il y aurait les Sushumna, c'est leg bas, lumière papa. Alors nous sommes êtres spirituels. C'est ça qui fait la vie spirituelle nous. Là nous pas expérimenter, nous pas pratiquer chaque jour. Il n'est pas possible pour nous vivre en équilibre et en harmonie. Tout autant que nous pas apprendre, prendre conscience que nous sommes êtres spirituels, nous sommes êtres multidimensionnels, créés à image et ressemblance de nos dieux et déesses créateurs, eh bien, nous ne sommes pas capables de vivre dans un état de bien-être. En dedans nous, gagner énergie Dieu créateur là. C'est lui-même, l'homme t'a médité, il t'a révélé l'âme, force intérieure. Et depuis lors, moi te prends décision pour me fonder fixe, FICCS, force intérieure, centre de culture spirituelle, qui pral gain 38 l'année d'existence le 21 mars 2023.
Alors, en tant qu'être spirituel, ou même qui est habitué à suivre émission Minute Spirituelle, que Madame Jenny Chéron, responsable Chanel Haïti en action, mettez sous pied pour nous, eh bien, c'est pour nous capables de prendre conscience plus de véritable origine, nous, identité, nous. Nous ne pouvons pas être humains seulement, mais nous sommes être également divins. Nous sommes des dieux et des déesses incarnés. Et héritage ça, les vini de nos dieux et déesses créateurs qui nous ont créés à leur image et à leur ressemblance. C'est ça que fait nous Dambala, qui c'est chef panthéon tradition spirituelle nous en Haïti, les androgynes, hermaphrodites. C'est même vérité ça qu'on joint dans Shiva, qui 50% masculin, 50% féminin. Yon être androgyne. L'homme, étant donné que le créé dans le même sens ça, partie droite nous c'est masculin, partie gauche nous c'est féminin. Nous sommes être androgynes. Dans chaque homme il y a une partie féminin, dans chaque femme il y a une partie masculin. Qui rôle exercice spirituel dans la vie nous en tant qu'être spirituel, l'homme, c'est faire en sorte que masculin et féminin yo fait youn. C'est ça nous joigne dans ça le caducée d'Hermès. C'est ça nous joigne dans Vévé Dambala qui borde deux hélices. Dambala Wedo masculin, Aïda Wedo féminin de une seule et même énergie. Shiva, Shakti. Deux principes qui cohabitent dans un seul corps. Gon image de Shiva que Obanu qui relève Shiva, Ardana, Rishvara. Côté li représenté dans ces deux aspects. Partie gauche la féminin, partie droite la masculin. Partie droite nous c'est Dambala, couleur jaune, soleil. Partie gauche nous c'est féminin, Aïda qui représentait la lune, couleur blanche. C'est ça que fait vraie couleur Dambala, c'est jaune, soleil et blanc. Et c'est ça que fait Yufix Shiva, force intérieure, centre de culture spirituelle, couleur li c'est jaune, soleil et blanc. Jaune, soleil, principe masculin. Blanc, principe féminin, lune. Les lunes, les pleines lunes, les baou ou couleur blanche. La pleine lune, les représenter le principe féminin. Aïda, il y aurait le tout maîtresse arc-en-ciel. Il y aurait le tout clémésine. Toute déesse, toute maîtresse, chita dans partie gauche nous. Toute divinité masculine, chita dans partie droite nous. Nous sommes FF fait et fourni. C'est ça que fait dit nous connaître toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux parce que l'homme en tant qu'être humain, c'est Dieu manifesté, ils sont créatures qui viennent directement de la source Dieu. Nous arrivons dans un moment pour nous prendre l'autre rendez-vous dans l'émission Minute Spirituelle sous Chanel Haïti en Action. Moi, invitez-nous à abonner
si nous pouvons faire ça à Channel Haïti en action et pour nous toujours suivre chaque semaine émission que le mettez sous pied pour nous, Minute Spirituelle. Si nous voulez rentrer en contact avec moi, 37 14 13, WhatsApp moi, c'est 38 13 89 73. Bonne semaine à nous toutes.